La légende du lac des Brumes. Ce soir, installez-vous confortablement. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez, laissez simplement ce conte vous accompagner. Je vais vous raconter l'histoire de la légende du lac des Brumes. Lorsque j'avais 34 ans, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté l'une des histoires les plus apaisantes que j'ai jamais entendues. C'était il y a longtemps maintenant, presque 20 ans, mais je m'en souviens encore assez pour vous la partager à mon tour. Je ne me rappelle pas de tous les détails, certains ont sûrement glissé entre les mailles du temps. Pourtant, l'essentiel est resté très clair dans mon esprit. Cette histoire parlait d'une nuit au bord d'un lac, quelque part dans le nord de l'Europe, et d'une façon très particulière d'apprivoiser la peur et le stress. À cette époque, j'étais épuisé, je travaillais trop, je dormais mal, et mon corps me rappelait chaque jour que quelque chose n'allait pas. Maux de tête, tension dans les épaules, respiration courte. Un jour, une collègue m'a parlé d'un petit village en Norvège, perdu entre les montagnes et les fjords, où elle avait passé des vacances. Elle m'avait dit, là-bas où il n'y a presque rien, juste un lac, des brumes au petit matin et des gens qui prennent le temps de respirer. Sur le moment, j'ai souri vaguement. Mais quelques semaines plus tard, au bord du burn-out, j'ai réservé un billet sans même trop réfléchir. Je me suis donc retrouvé un soir de septembre dans un bus presque vide, qui avançait sur une route étroite à travers les montagnes. Dehors, il faisait déjà nuit. Au loin, je voyais parfois le reflet pâle de la lune sur l'eau d'un fjord. À l'intérieur, tout était silencieux, à part le ronronnement du moteur et le léger grincement des sièges quand le bus prenait un virage. Je regardais le paysage sombre défiler, et plus j'avançais, plus je me demandais ce que je faisais là. Je n'étais pas quelqu'un de très aventureux. Je stressais déjà à l'idée de partir en week-end dans une ville voisine. Alors m'enfoncer seul au nord de la Norvège, dans un village dont je ne savais presque rien, c'était un peu extrême. Mais au fond de moi, j'avais la sensation de ne plus avoir le choix. Rester dans ma routine, c'était continuer à muser. Partir, c'était au moins essayer quelque chose. Après 3 heures de route, le bus s'est arrêté devant un petit arrêt en bois, juste éclairé par un lampadaire jaune. Le chauffeur s'est tourné vers moi. C'est ici, Littlefjord. Je suis descendu avec mon sac. Le bus est reparti, me laissant seul dans la nuit fraîche, avec le bruit lointain d'une cascade qui tombait quelque part entre les rochers. L'auberge où je devais dormir était à 2 minutes à pied. Une maison en bois sombre avec quelques fenêtres éclairées et une petite enseigne peinte à la main. Lac des Brumes Guesthouse. J'ai poussé la porte, une clochette a tinté et l'odeur de soupe chaude m'a immédiatement enveloppé. Derrière le comptoir, une femme âgée m'a regardé avec un large sourire. Elle avait les cheveux blancs relevés en chignon, un pull en laine épais et des yeux d'un bleu très clair, presque translucide. « Vous devez être le Français ?»
a-t-elle dit dans un français un peu rouillé mais très compréhensible. Je suis resté un instant surpris. Oui, c'est moi. Elle a hoché la tête, satisfaite. Je m'appelle Astrid. Bienvenue au lac des Brumes. Elle m'a tendu une clé en métal, accrochée à un petit morceau de bois poli sur lequel était gravé le chiffre 3. Vous devez être fatigué. Mais si vous avez encore un peu d'énergie, je vous conseille d'aller voir le lac avant de dormir. Ce soir, la brume devrait être très belle. À ce moment-là, je n'avais pas très envie de ressortir. J'étais épuisé, un peu anxieux, et je n'avais qu'une envie, m'allonger. Mais il y avait dans sa voix quelque chose de calme, de sûr, presque doux. Le lac n'est pas loin, a-t-elle ajouté. Juste un petit chemin derrière la maison. 5 minutes à pied. Et qui sait, il a déjà beaucoup aidé des gens plus tendus que vous. Elle avait dit cela en me regardant droit dans les yeux, comme si elle voyait clairement tout le stress que j'essayais de cacher. Je n'ai rien répondu. J'ai posé mon sac dans ma chambre, enfilé une veste un peu plus chaude, et presque sans réfléchir, je suis ressorti. Le chemin vers le lac. Derrière l'auberge, un petit sentier commençait, bordé de buissons et de quelques arbres maigres qui se penchèrent vers le chemin comme pour écouter les pas de ceux qui passaient. La nuit était calme mais pas silencieuse. J'entendais le murmure constant de l'eau, le craquement discret de quelques branches et parfois le cri lointain d'un oiseau nocturne. Au début, j'avançais vite. J'étais tendu et mes pensées partaient dans tous les sens. Et si c'était une erreur? Et si ce voyage ne changeait rien? Et si je rentrais exactement dans le même état? Ou pire? Plus mes pensées s'accéléraient, plus ma respiration devenait courte, presque imperceptible. Mon corps était là, sur le chemin du lac, mais mon esprit était resté coincé au bureau devant des écrans, des mails, des chiffres. Puis tout à coup, le sentier s'est ouvert sur une petite plage de galets et je l'ai vu. Le lac. Une étendue d'eau lisse, sombre, presque immobile. Au-dessus, une brume légère flottait, comme un voile blanc posé délicatement sur la surface. Et tout autour, des montagnes se dressaient, silencieuses, leur sommet disparaissant dans les nuages. Je me suis arrêté net. Pendant quelques secondes, j'ai simplement regardé. Il n'y avait personne. Juste moi, le lac, la brume et la respiration de la nuit. Je m'apprêtais à m'asseoir sur un rocher lorsqu'une voix calme a résonné derrière moi. La première fois, on se sent souvent un peu perdu. Je me suis retourné. Une femme était assise un peu plus loin sur un tronc d'arbre tombé. Elle portait une longue veste sombre et un bonnet de laine. Ses cheveux, légèrement gris, dépassaient un bout sur les côtés. Elle devait avoir une 60aine d'années. Elle m'a souri. « Ne vous inquiétez pas », a-t-elle ajouté. « Ici, personne ne vient pour savoir exactement ce qu'il fait. On vient surtout parce qu'on ne sait plus comment continuer ailleurs. »
Je ne savais pas quoi répondre. J'ai ri nerveusement. On voit à ce point que je suis perdu? Elle a hoché la tête, sans méchanceté. Vous avez le regard de quelqu'un qui est encore au travail alors qu'il est déjà loin de son bureau. Je me suis assis à une certaine distance d'elle sur un rocher plat, tourné vers le lac. Vous habitez ici? Ai-je demandé au bout d'un moment. Pas vraiment, a-t-elle répondu. Disons que je viens souvent. Le lac et moi, on se connaît depuis longtemps. Elle m'a observé un instant. Astrid vous a envoyé, n'est-ce pas? J'ai souri. Elle m'a dit que le lac aidait les gens. La femme a doucement hoché la tête. C'est vrai. Mais il n'aide pas comme on l'imagine. Il ne résout rien à notre place. Il nous montre juste ce que l'on porte déjà en nous, mais qu'on ne remarque plus. Elle a marqué une pause, puis a ajouté « Je m'appelle Liv. Je me suis présenté à mon tour. » Puis un silence s'est installé, mais ce silence-là n'était pas gênant. Il était plein de bruits doux, le léger clapotis de l'eau, le souffle frais du vent, le froissement de la brume qui glissait sur la surface. Au bout d'un moment, Liv a repris la parole. « Voulez-vous que je vous raconte la légende du lac des Brumes ?» Je l'ai regardée, intriguée. « Il y a une légende ?» Bien sûr, a-t-elle répondu avec un sourire amusé. Ce lac n'est pas qu'un joli paysage pour les photos. C'est un endroit qui garde des histoires. Elle s'est installée un peu plus confortablement sur son tronc, a levé les yeux vers le ciel, puis a commencé la légende du lac des Brumes. On raconte qu'il y a très longtemps, bien avant que le village n'existe, une femme vivait seule dans ces montagnes. Elle s'appelait Sigrun. Sigrun n'était ni une sorcière, ni une sainte, ni une héroïne. C'était une femme comme tant d'autres. Elle avait connu des joies, des peines, des pertes. Elle avait aimé, elle avait travaillé dur et peu à peu, le poids de la vie avait commencé à se poser sur ses épaules. Un jour, après une série d'épreuves particulièrement difficiles, Sigrun s'est sentie vidée. Plus rien n'avait de goût. Elle se réveillait le matin avec la sensation d'être déjà fatiguée, déjà en retard, déjà dépassée. « Je connais bien ce sentiment », ai-je murmuré. Liv a fait comme si elle n'avait pas entendu et a continué. Sigrun a décidé de quitter son village pour marcher, sans but précis. Elle s'est enfoncée dans les montagnes, cherchant simplement un endroit où son esprit pourrait respirer. Après plusieurs jours de marche, elle est arrivée ici, devant ce lac. À l'époque, il n'y avait pas de route, pas de maison, pas de lampadaire, juste l'eau, les rochers, le ciel et la brume. Elle s'est assise au bord, épuisée, et elle s'est mise à pleurer. Longtemps, sans retenir ses larmes, sans essayer d'être forte. Quand elle a enfin relevé la tête, elle a remarqué quelque chose d'étrange. La brume au-dessus du lac semblait bouger différemment.
Elle dessinait des formes qui lui rappelaient des fragments de sa vie. Un visage aimé, une maison qu'elle avait quittée, une main qu'elle n'avait pas réussi à retenir. Elle a cru qu'elle perdait la raison. Mais plus elle regardait, plus elle comprenait. La brume ne lui montrait pas le futur, ni des choses magiques. Elle lui montrait simplement ce qu'elle portait déjà en elle, tout ce qu'elle retenait, tout ce qu'elle essayait de contrôler. Les regrets, les déceptions, les peurs. Pendant un long moment, Sigrun a observé ces formes se dessiner puis disparaître dans l'air. Elle s'est alors allongée sur le dos, a fixé le ciel et a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle a respiré, vraiment respiré, profondément. Elle a rempli ses poumons d'air froid. Elle a senti la fraîcheur descendre en elle, puis ressortir doucement lorsqu'elle a expiré. À chaque expiration, les formes dans la brume semblaient en se dissoudre un peu plus, comme si, à chaque souffle, elle laissait partir une petite portion de son fardeau. Sigrun a passé la nuit entière au bord du lac. Au petit matin, elle n'avait pas trouvé de solution à tous ses problèmes et sa vie n'était pas miraculeusement devenue parfaite. Mais elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu. Un espace en elle, un endroit calme, silencieux, où elle pouvait revenir quand tout devenait trop lourd. Avec le temps, d'autres personnes sont venues. On raconte que Sigrun leur a appris ce que la brume lui avait montré. Pas un sortilège, pas une prière compliquée, juste un art très simple. Celui de rester immobile un instant, de regarder ce qui se passe en soi et de respirer avec ce qui est là sans lutter. C'est ainsi que le lac des Brumes est devenu un endroit particulier, pas sacré, pas mystérieux au sens spectaculaire du terme. Juste un lieu où ceux qui étaient épuisés venaient en se rappeler comment on fait simplement pour être là, ici, maintenant. Un rituel très simple. Liv s'est tue. Pendant quelques secondes, j'ai seulement entendu ma propre respiration. Un peu plus lente que quand j'étais arrivé. Ce n'est qu'une légende, bien sûr, a-t-elle finalement dit. Mais parfois, les légendes racontent des choses très simples que nous avons juste oublié de pratiquer. Elle s'est tournée vers moi. Voulez-vous essayer le rituel de Sigrun? J'ai haussé les épaules. Je peux essayer, même si je ne suis pas très doué pour arrêter de penser. Elle a souri. Tant mieux, ce n'est pas le but. Elle m'a invité à m'asseoir plus confortablement, les pieds posés sur les galets face au lac. D'abord, a-t-elle dit doucement, trouvez une position dans laquelle votre corps peut rester sans trop d'effort. Pas parfait, juste supportable. J'ai ajusté ma posture, mes épaules étaient encore tendues, mais un peu moins qu'au début. Maintenant, regardez le lac. Vous voyez comme il est calme à la surface? J'ai hoché la tête. Imaginez que vous êtes comme lui. À l'intérieur, il y a peut-être des courants, des mouvements, des poissons, mais à la surface,
Rien ne presse. Vous n'avez rien à réussir, rien à prouver, juste à être là. » Ces paroles étaient simples, mais elles avaient quelque chose de rassurant. Inspirez lentement par le nez, m'a-t-elle guidé, comme si vous vouliez accueillir la fraîcheur du lac en vous. Puis expirez par la bouche comme si vous lui rendiez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Je m'attendais à une sorte d'exercice compliqué, mais c'était tout. Juste ça. Inspirez, expirez. Une fois, 2 fois, 3 fois. À chaque expiration, m'a-t-elle dit, imaginez que vous déposez un petit morceau de votre stress sur la surface de l'eau. Pas tout d'un coup, juste un fragment. Une peur, une pensée, une tension. Alors j'ai essayé. J'ai inspiré en sentant l'air froid entrer en moi. Et en expirant, j'ai imaginé poser sur le lac la peur de revenir au travail. Un petit morceau seulement. Puis, une autre respiration. Un autre fragment. La culpabilité de ne jamais en faire assez. Encore une respiration. Encore un fragment. La peur de décevoir les autres. Au bout d'un moment, j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Même si mes problèmes étaient toujours là, leur poids avait changé. Ils n'étaient plus complètement collés à moi. Ils flottaient un peu comme ces brumes qui glissaient sur le lac. « Ce n'est pas une magie », a murmuré Liv. « C'est juste votre attention qui se pose ailleurs. À force de courir, nous oublions que nous avons ce pouvoir-là. » Elle a laissé un long silence passer. « Vous savez, a-t-elle ajouté, il y a une phrase que Sigrun répétait souvent. D'après la légende, tant que je respire, rien n'est complètement figé. » Je l'ai répété mentalement. Tant que je respire, rien n'est complètement figé. Nous sommes restés là un long moment, sans parler. Parfois, Liv me rappelait doucement « Revenez à votre respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. Le lac et vous, vous faites la même chose. » Je sentais encore des pensées arriver, parfois en masse. Des « il faut », des « et si », des « tu devrais ». Mais au lieu de m'y accrocher, j'essayais de les regarder comme on regarde la brume. Elles se forment, glissent un peu, puis disparaissent. Au bout d'un certain temps, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma poitrine semblait plus ouverte, mon ventre plus détendu, mon dos moins rigide. Je n'avais pas résolu ma vie. Je n'avais pas trouvé de grandes réponses, mais j'avais trouvé une chose simple que je pouvais emporter avec moi. Ce geste de revenir à mon souffle, comme on revient à un lac familier. Liv s'est levée en premier. « Il se fait tard », a-t-elle dit. « La nuit va fraîchir encore davantage. » Mais avant de repartir, souvenez-vous de ceci. Elle a désigné le lac du Menton. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas l'effet du lac, c'est vous. Le lac n'a fait que vous offrir un miroir. Je l'ai regardé surpris. La brume n'est qu'un reflet de ce qui se passe en nous.
Si vous apprenez à vous asseoir avec votre propre brume intérieure, à la regarder se lever, se transformer, se dissiper, alors, même loin d'ici, vous saurez revenir à cet endroit. Elle a commencé à remonter le sentier, puis s'est retournée une dernière fois. Quand vous serez reparti, m'a-t-elle lancé, et que le stress reviendra, parce qu'il reviendra, souvenez-vous simplement de 3 choses. Arrêtez-vous. Regardez ce qui se passe en vous, comme on regarde la brume sur l'eau. Respirez, vraiment. Puis elle a disparu dans l'obscurité du chemin. Je suis resté encore quelques minutes au bord du lac, seul. Le vent s'était levé, faisant frissonner légèrement la surface de l'eau. La brume se déplaçait en volute lente, comme un dernier salut. Je me suis levé à mon tour, j'ai adressé un merci au silencieux au lac, et j'ai repris le sentier. De retour à l'auberge, Astrid m'attendait dans la petite salle à manger avec une tasse de tisane fumante. Alors, le lac vous a-t-il parlé ? A-t-elle demandé avec un clin d'œil ? J'ai souri. On peut dire ça, oui. Je n'ai pas cherché à tout expliquer. C'était inutile. Elle avait probablement déjà entendu des dizaines de versions différentes de cette même expérience. Je suis monté dans ma chambre. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis couché sans que mon esprit tourne en boucle. Avant de fermer les yeux, j'ai pris une dernière respiration profonde. J'ai imaginé le lac, la brume, les montagnes silencieuses tout autour, et j'ai laissé mon corps s'alourdir doucement sur le matelas. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Aujourd'hui, cela fait presque 20 ans que j'ai rencontré Astrid, Liv et le lac des Brumes. Ma vie n'est pas devenue un long fleuve tranquille. Il y a encore des jours de stress, de fatigue, de doute, mais il y a une chose que je ne perds plus complètement. Ce souvenir-là. Parfois, en pleine journée, alors que la pression monte, je ferme simplement les yeux quelques secondes. Je me revois sur les galets. J'entends la voix de Liv. Inspirez, expirez. Déposez un morceau de votre fardeau sur le lac. Alors je respire un peu plus profondément. Je laisse la brume intérieure se lever, se montrer, puis repartir. Et pendant un instant, même au milieu du bruit et des obligations, je sens à nouveau le calme du lac en moi. Pour vous, maintenant. Si vous écoutez cette histoire, ce soir ou cet après-midi, c'est peut-être que vous aussi, vous portez quelque chose de lourd sur vos épaules. Avant que nous nous quittions, Vous pouvez vous aussi essayer le rituel de Sigrun. Là où vous êtes, vous n'avez pas de lac devant vous, mais ce n'est pas grave. fermez doucement les yeux si ce n'est pas déjà fait. Imaginez simplement une étendue d'eau calme dans la nuit avec une légère brume qui flotte à la surface. Maintenant, prenez une inspiration lente par le nez, laissez l'air entrer,
remplir votre poitrine, votre ventre. Puis expirez doucement par la bouche, comme si vous souffliez sur la surface de ce lac intérieur. Encore une fois, inspirez, expirez. À chaque expiration, imaginez que vous déposez un petit fragment de vos soucis sur l'eau. Vous n'effacez pas votre vie. Vous ne fuyez pas vos responsabilités. Vous faites juste une chose très simple. Vous acceptez de ne plus tout porter seul, tout le temps, d'un seul bloc. Répétez mentalement, si vous le souhaitez, « Tant que je respire, rien n'est complètement figé ». Laissez cette phrase s'installer doucement en vous. Ressentez votre visage qui se détend un peu, votre mâchoire qui se desserre, vos épaules qui baissent légèrement. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous en avez envie. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux, revenir à votre journée ou à votre soirée. Mais le lac des brumes, lui, restera disponible quelque part en vous. Il vous suffira d'une respiration pour y retourner. Merci à vous. N'oubliez pas de nous suivre et à bientôt pour de nouvelles aventures apaisantes.